Moi, j'ai des questions sur l'optimisation donc en search des mots-clés. Ouais, Parce que je m'y retrouvais il y a 2 ans, 3 ans, je m'y retrouve plus ces derniers temps. ouais. Parce qu'en fait, si je désactive un mot-clé, si je regarde les termes associés, il va de toute façon basculer les termes associés à ce mot-clé sur un autre dans le même groupe d'annonces. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis à me dire que finalement, je ne peux plus optimiser les mots-clés eux-mêmes, mais qu'il faut directement que je travaille sur les termes de recherche, que je regarde les conversions sur un certain volume de clics, évidemment, et que Mhm. j'exclue carrément les termes de recherche qui ne fonctionnent pas au lieu d'exclure les mots-clés. Mhm. Et j'ai des interrogations sur comment procéder par rapport à ça, sur la méthodologie d'optimisation des mots-clés, avec le fait que voilà, ils dérivent quand même énormément, à part en exact et encore, sur est-ce que vous trouvez une méthode qui fonctionne? Écoute, moi, je te donne la mienne, qui est aussi celle qui est toujours enseignée dans le tremplin, parce que moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Je dirais il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est tu es sur un compte où euh, ce qui a l'air de fonctionner le mieux, c'est un peu l'approche moderne proposée par Google. Des mots-clés plutôt en large ou en expression, des groupes d'annonces dans lesquels tu peux avoir plusieurs mots-clés, etc. Et là, effectivement, ce que tu optimises, c'est les termes de recherche. Tout ce qui n'est pas pertinent, tu le dégages. Tout ce qui n'est pas performant, tu le dégages. Mais globalement, c'est une optimisation au niveau des termes de recherche et il n'y a pas tellement la notion de sculpting, etc. Ça, c'est un peu le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est tu structures de manière très granulaire avec d'un côté une campagne de découverte qui va chercher de la nouveauté, des nouveaux termes de recherche, etc. Puis dès que là-dedans, tu identifies des trucs qui sont bons, moi, je vais aller mettre ça dans une nouvelle campagne avec un mot-clé en exact, un groupe d'annonces, un seul mot-clé. Et puis bah, derrière, je vais aller ensuite m'assurer que là-dedans, quand je cible un terme exact, c'est bien ce terme-là qui diffuse. Et dès que dans mes termes de recherche de ce groupe d'annonces spécifiques, je vois qu'il y a des trucs qui s'éloignent, qui ne sont pas ce que je veux, je les dégage. Après, tu peux le faire à la main, ça prend un peu de temps, notamment au début, mais après, assez rapidement, ça se met en place. Sinon, il y a aussi des scripts. Il y a un script notamment qui existe et qui fait justement, qui va aller regarder le mot-clé que tu cibles et qui va automatiquement exclure tout ce qui n'est pas ce mot-clé. Donc, tu vois, par exemple, sur ta campagne managée granulaire avec des mots-clés que en exact, un mot-clé égale un groupe d'annonces, tu mets ce script sur cette campagne-là et le script de lui-même va automatiquement, au niveau du groupe d'annonces, exclure les différents termes de recherche qui ne sont pas le mot-clé exact. Donc ça, c'est un peu la manière dont moi je fonctionne, en sachant que j'ai toujours la préférence, même si c'est un peu plus de travail, j'ai toujours la préférence pour la deuxième méthode. En granulaire, donc. Ouais, ouais. Alors après, ça va à l'encontre de ce que te dit Google, ça va à l'encontre même de ce que certains experts ou personnes de la communauté vont dire, non, non, mais ça c'est fini, c'est des méthodes old school, on bossait comme ça en 90, à la limite ils dénigrent un peu. Euh, c'est OK, chacun a son avis. Moi, dans mon expérience, j'obtiens les meilleurs résultats en faisant encore comme ça. Après, oui, c'est un peu de travail, et surtout au début, le premier mois, des fois même les 2 premiers mois, tu vas passer pas mal de temps à aller exclure des termes de recherche, t'assurer que ton sculpting il tient la route et que Oui, à la fin du jour, c'est bien ces mots-clés qui rentrent dans ces groupes d'annonces. Mais ça, c'est le seul moyen d'avoir le contrôle sur tes intentions de recherche, que ton intention de recherche, elle est son enchère spécifique et que si tu baisses cette enchère-là, bah, d'un seul coup, la recherche, elle va sur un autre groupe d'annonces. En fait, tu as zéro contrôle. Moi, je veux du contrôle. Je veux être sûr d'avoir la bonne enchère. Je veux être sûr d'avoir la bonne page par rapport à ce que la personne, elle recherche. Et c'est vrai que Google, plus le temps passe, plus ils nous mettent des bâtons dans les roues pour nous éviter d'avoir ce contrôle-là. Parce qu'évidemment, quand tu contrôles plus ça, eux, ils font plus d'argent. Ça, c'est une évidence. Mais toi, tes performances, elles se dégradent. Ça, c'est une évidence aussi. En tout cas, dans ma vision du monde et ma réalité et les expériences que je fais moi. Donc, moi, je continue à faire comme ça. Et il y a quelques cas euh, qui sont plutôt des exceptions où cette méthode-là ne fonctionne pas d'une campagne de découverte ou plutôt générique, tu le mets dans un groupe d'annonces, tu le gères bien, etc. Et là, les performances sont moins bonnes que ce que c'était quand c'était mis dans du global. Auquel cas, je suis pragmatique, je me dis, OK, bon, bah, sur ce compte-là, visiblement, cette méthode-là ne fonctionne pas. Je supprime le groupe d'annonces, je réintègre le mot-clé dans le truc plus générique. Et je me dis, bon, bah, sur ce compte-là, il faut que je gère ça plutôt au niveau des termes de recherche, de manière générale, sans notion de sculpting.